Monsieur Boucher. Pardon. Oui, alors, 3 vœux. C'est vrai que j'ai eu peur il y a 2 semaines quand on a vu arriver 3 vœux. Je me suis demandé s'il ne fallait pas envisager de faire un vœu pour limiter le nombre de vœux. Et je me suis souvenu que même le génie de la lampe magique d'Aladin était limité lui aussi à 3 vœux. Et après, j'ai vu que donc la fin des vœux s'est terminée souvent par demande au gouvernement ou au Sénat, comme à l'Assemblée nationale. Nous appelons l'Assemblée nationale à placer cette proposition de loi ou au président de la République, au Parlement, d'initier une révision constitutionnelle. Et je me suis dit, non, peut-être qu'ils ont simplement une frustration d'avoir perdu tous leurs députés socialistes aux dernières législatives. Je vous rassure, il y aura des élections l'année prochaine. Voilà, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, donc vous pourrez participer au débat national si ça vous manque. Cependant, j'ai eu la réponse quand même de Madame Le Tourneux sur le fait de ne pas compartimenter les strates et que c'est légitime de faire ce type de vœu pour encourager au niveau national. Et donc j'entends votre réponse et ça a suscité en moi justement de rajouter dans la danse peut-être la strate de la métropole. On a sur le territoire sur la ville de Rennes la chance d'avoir en effet plus de 150 élèves qui sont scolarisés à Diwan. Alors Diwan, ça fait partie des 3 réseaux actifs sur la ville de Rennes, parce qu'on a la chance dans notre commune d'avoir DIUN pour l'enseignement catholique bilingue, d'avoir DIES pour l'enseignement public bilingue, et Diwan donc pour l'enseignement associatif. Vous aidez déjà pleinement, clairement, faut le dire, comme l'association Diwan, vous mettez à disposition des locaux, l'école des Gassets. Vous étiez même vous-même, Madame la maire, présente à la Redadec la dernière fois, je le mentionne. J'y étais aussi, j'ai oublié de prévenir mes enfants de s'arrêter au bout de 2 kilomètres, j'ai dit mon enfant faire 5 de plus. Mais vous êtes active et vous aidez l'enseignement breton sur Rennes. Dans ces 156 élèves à Diwan, ils sont issus de 28 communes. Et là, je parlais du forfait scolaire. Vous versez 100% du forfait scolaire, la ville de Rennes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les communes aux alentours. Alors certaines versent à peu près 75%, Béton, Passé, Cesson-Sévigné, Torigny-Fouillard, la Chapelle des Fougerets. D'autres, malheureusement, versent moins de 40% du montant du forfait scolaire. Gévesé, Bourbaret, Lheureux, Saint-Jacques-de-la-Lande, Monterfil, Montgermont, Pompéan. Et d'autres sont même à 0% du forfait scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont des enfants de leur commune qui sont scolarisés à Diwan, mais qui refusent de verser 1 centime, que sont Saint-Urial, Saint-Gilles, Crevin, Cardroc, Champy, Châteaubourg, Guichin, La Mézière, Noël-Châtillon-sur-Sèche. Donc j'entends et donc c'est quand même un forfait non perçu, ça s'élève à plus de 30 000 euros. 30 000 euros, c'est énorme dans un budget de 2 écoles, parce que j'ai oublié de préciser qu'il y avait 2 sites. Ça permettrait éventuellement de pouvoir installer des jeux. Il y a des jeux pour les enfants qui sont dans des placards depuis plusieurs années. Et ça permettrait de pouvoir les installer. C'est bien pour les enfants. Et l'idée de cette intervention, c'est pourquoi pas profiter de ce vœu pour faire un sous-vœu. Quand vous dites la ville de Rennes demande au président de la République et au Parlement d'initier une révision constitutionnelle qui permette enfin de faire vivre la diversité linguistique et culturelle de notre pays, comme je disais, de rajouter dans la danse la métropole, peut-on envisager que la ville de Rennes demande à la présidente de la métropole, et donc au conseil communautaire, d'initier une politique culturelle qui encourage, qui démontre une volonté certaine, qui permette enfin de faire vivre la diversité linguistique et culturelle de notre pays, de Rennes. Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous œuvrez vraiment pour le côté linguistique à Rennes, et je le souligne. Et peut-on envisager qu'au niveau de la métropole, Madame la Présidente, enfin, au niveau de la métropole, Madame la Maire, à Rennes, on puisse envisager de coordonner, en tout cas de voir comment les forfaits scolaires pourraient être encouragés, incités dans les communes de la métropole, tout simplement. Merci. Et puis, comme tout à l'heure, vous avez bien répondu à ma question sur l'autre sujet.
C'est là où on voit la différence entre la maire et l'adjoint. Vous avez une réponse claire, vous avez su m'orienter, m'aiguiller. Peut-être que vous allez pouvoir également m'orienter pour aboutir à cette idée. Merci.